Et merci de nous recevoir chez vous. Beaucoup d'entre nous se souviennent que s'il y a eu un cours qui a été la bête noire des élèves à l'école primaire, c'est bien le système métrique. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de vous présenter un exposé de ce cours réalisé avec M. Tchepele Kalinda, promoteur du complexe scolaire Kalinda, les petits génies. Trêve de bavardage, suivant cet exposé. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais essayer encore de vous parler d'un autre cours très important. Je crois que si j'essaie tout à l'heure de poser la question à tout le monde présent dans cette salle, dans le but de savoir quel est le cours qui a donné à chacun de vous des difficultés énormes au niveau de l'école primaire. Je crois que presque les 3/4 de la classe répondra qu'il s'agirait de système métrique. Donc je crois que beaucoup d'entre vous sont restés, s'ils ont gardé un mauvais souvenir parmi les cours qu'ils ont eu à l'école primaire, c'est beaucoup plus le système métrique. Et pourtant, vous serez étonnés de constater que de tous les cours qu'on donne à l'école primaire, le système métrique est le cours le plus facile. Mais pourquoi il a été difficile pour vous? Justement, c'est ce que chaque fois j'essaye de répéter. Les enseignants qui vous ont donné ces cours n'ont pas su par où commencer pour rendre ces cours simples. Donc parmi tous les cours qu'on donne à l'école primaire, c'est le système métrique qui est le cours le plus facile. Et je vais vous le démontrer tout à l'heure, comment transmettre ces cours, et vous allez voir que ce cours n'est pas difficile, très difficile, comme on le pensait, jusqu'à avoir un mauvais souvenir aujourd'hui. D'où vient le problème? Souvent, les enseignants entrent dans les vifs des matières sans d'abord donner l'information à l'enfant sur les généralités. C'est très, très, très important. Lorsque vous donnez un cours, vous devez d'abord cerner les généralités de ces cours. L'enfant, avant d'entrer dans les détails, il doit avoir une idée globale de ce que vous voulez lui transmettre comme matière, comme cours. En l'occurrence, les systèmes métriques. Et très souvent, nous entendons le maître qui pose des questions, mesurer ceci, qui peut venir mesurer la salle de classe, qui peut venir mesurer ceci, 3 litres égale combien de centilitres, 1 mètre égale combien de décimètres, 1 mètre cube égale combien de kilos, des trucs comme ça. Et l'enfant se met à faire des conversions, à faire des comparaisons d'une façon mécanique toujours, c'est-à-dire sans comprendre ce qu'il est en train de faire, en train de vous imiter avec les mains et en train de retenir des choses sans pouvoir comprendre leur fondement. Et lorsque vous sautez ces généralités, lorsque vous commencez vos cours
avec toutes les différentes mesures, les mesures de longueur, les mesures de surface, les mesures de volume, les mesures de capacité, l'enfant retient, mais il ne sait pas pourquoi. Et il va faire des conversions par l'habitude, mais il n'aura pas compris l'essentiel du cours. Le système métrique, c'est un cours qui se donne d'une façon pratique. Et c'est un cours que tous les enfants doivent aimer, puisqu'il est facile à transmettre. La première des choses que vous devez faire connaître à vos enfants, ils doivent savoir d'abord ce que c'est, excusez-moi, c'est que c'est une grandeur. Une grandeur. De deux, l'enfant doit savoir. Vous dites à l'enfant, mesurer, 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 mais mesurer, c'est quoi exactement? L'enfant ne sait pas. Il mesure, mais il ne pénètre pas la profondeur du mot mesurer. Il doit savoir, quand vous lui dites de mesurer, ça signifie quoi exactement? Voilà les deux grands éléments de base en système métrique que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas. Ils sautent et ils entrent directement dans la pratique, dans les exercices, et l'enfant le fait par imitation et il peut bien comprendre certaines choses, d'autres il ne comprend pas. Et avec le temps, lorsqu'il y a plusieurs types de mesures qui entrent en jeu, l'enfant se perd et s'embrouille. La première des choses, avant de commencer votre cours de système métrique, vous devez d'abord expliquer à l'enfant ce que c'est une grandeur. Une grandeur, c'est quoi? C'est toute chose qu'on peut mesurer. L'enfant doit d'abord savoir ce que c'est une grandeur. Une grandeur, c'est quoi? C'est toute chose qu'on peut mesurer. Avant de toucher aux mesures conventionnelles, le mètre, les décilitres, le cube, etc., vous devez d'abord, d'une façon générale, expliquer à l'enfant qu'une grandeur, c'est toute chose qu'on peut mesurer. Et vous pouvez lui donner des exemples. Notre classe est une grandeur. Pourquoi c'est une grandeur? Puisqu'on peut mesurer. Le tableau ici, c'est une grandeur. Pourquoi c'est une grandeur? Puisqu'on peut mesurer les tableaux. Je peux montrer, par exemple, ceci. Ces cahiers, c'est une grandeur. Pourquoi? Puisqu'on peut mesurer ces cahiers. Ces cartons, c'est une grandeur. Pourquoi c'est une grandeur? Puisqu'on peut mesurer ces cartons. Je prends les seaux, c'est une grandeur. Pourquoi? Puisqu'on peut mesurer les seaux. Cette boîte d'écrit, c'est une grandeur. Pourquoi? Puisqu'on peut mesurer cette boîte d'écrit. Cette latte, c'est une grandeur. Pourquoi? Puisqu'on peut la mesurer. La craie,
que je détiens en main, c'est une grandeur. Pourquoi? Puisqu'on peut mesurer. Les stylos, c'est une grandeur, puisqu'on peut mesurer les stylos. La table, c'est une grandeur, puisqu'on peut mesurer la table. Le banc est une grandeur, puisqu'on peut mesurer. Et vous voyez, là, l'enfant est fixé sur ce que c'est une grandeur. Donc, une grandeur, c'est toute chose qu'on peut mesurer. Et là, n'importe quel enfant, même les bourriques de la classe, comprend ce que c'est une grandeur. C'est toute chose qu'on peut mesurer. Maintenant, vous dites à l'enfant, mesurer, mesurer, mesurer. Qu'est-ce que ça signifie, mesurer? L'enfant doit savoir. Mesurer, c'est comparer. Mesurer signifie comparer. Pour comparer, il faut qu'il y ait deux choses. Il faut qu'il y ait deux grandeurs qu'on doit comparer. Exemple, je prends ces stylos. C'est une grandeur, puisqu'on peut mesurer ces stylos. Et nous venons de dire, le tableau est une grandeur, puisqu'on peut aussi mesurer les tableaux. Maintenant, mesurer c'est quoi? C'est comparer deux grandeurs. Comparer deux grandeurs. Nous avons dit, le tableau est une grandeur. Le stylo est une grandeur. Mesurer les tableaux avec les stylos, c'est comparer les tableaux avec les stylos. Mais pourquoi on doit comparer? On compare pour voir combien de fois ces stylos ici peuvent entrer dans les tableaux. Et nous allons le faire. Ça fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, 9, 10, 11 fois, 12, 13, 14, 15 fois avec un petit morceau. Donc, ici, nous avons comparé les stylos avec les tableaux. Pourquoi nous avons comparé? Pour voir combien de fois ces stylos entrent dans les tableaux. Les stylos entrent combien de fois? 15 fois avec un morceau. Ici, nous sommes en train de voir la longueur du tableau par rapport à la longueur du stylo. Donc, ces stylos entrent 15 fois et demi
dans les tableaux. Et on peut dire un tableau égale 15, par exemple 5, admettons que c'est la moitié, stylo. Nous avons comparé, c'est-à-dire nous avons mesuré. Pourquoi on compare des grandeurs? Pour voir si cette grandeur entre combien de fois dans l'autre grandeur. Le stylo est une grandeur, le tableau est une grandeur, et le stylo ici est entré combien de fois dans ce tableau. Je peux changer. Je peux prendre, sans encore parler de mesures de longueur, de mesures de surface, rien du tout. Vous prenez ceci comme un bâton simple, sans spécifier. Et vous demandez aussi, nous allons mesurer notre tableau avec ces bâtons. Ça peut être n'importe quel bâton. Et je mets là-bas, il entre une fois, il entre là-bas deux fois, et des fois qu'on peut considérer peut-être ici et demi. Alors, vous voyez par exemple ici, le même tableau égale 2 fois et demi notre bâton, que je n'appelle pas encore le mètre comme habitué. On pourrait chercher n'importe quel bâton. Voilà. Nous avons fait quoi? Nous avons comparé. Ici, nous sommes dans des mesures de longueur. Mais on ne dit pas encore à l'enfant qu'on est dans des mesures de longueur. On fait seulement entrer la notion grandeur et la notion mesurée. Je peux prendre ces cahiers pour les comparer toujours avec notre tableau. Pour mesurer, donc mesurer les tableaux avec les cahiers, c'est comparer les tableaux ici et les cahiers pour voir combien de fois ces cahiers entrent dans les tableaux. Et là, nous pouvons faire un petit exercice en commençant un peu vers le bas. Le cahier, il est entré ici une fois. Il est entré là-bas deux fois. Il est entré là-bas trois fois. Il est entré quatre fois. Il est entré cinq fois. Il est entré six fois. Il est entré, admettons, sept fois, avec un petit rien. Nous pouvons continuer. 8 fois. Nous pouvons continuer 9, ainsi de suite jusqu'à terminer. Et nous verrons par exemple, comme on n'a pas le temps de faire le tout, vous verrez par exemple que le tableau va prendre, admettons, si nous essayons jusqu'à la fin, nous pouvons trouver par exemple que notre tableau vaut par exemple 18 cahiers. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mesuré. Nous avons comparé les tableaux et les cahiers. Maintenant, je peux prendre ces cartons. Vous voyez,
Je prends encore un autre carton. Nous avons dit que ce carton, c'est une grandeur. Pourquoi? Puisqu'on peut mesurer. Nous avons dit aussi, la craie est une grandeur. La boîte ici aussi est une grandeur. Pourquoi? Puisqu'on peut mesurer. Maintenant, mesurer ces cartons avec la boîte de craie, c'est faire quoi? C'est comparer les deux. Pourquoi on compare? Pour voir combien de fois cette boîte entre dans ces cartons. Et en ce moment-là, si on avait beaucoup de boîtes, on allait essayer, vous mettez une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, 11, 12, par exemple. On peut dire maintenant, par exemple, que notre carton peut mesurer 12 boîtes de craie. Nous avons mesuré, nous avons comparé. De la même manière, nous pouvons prendre, par exemple, ceci, cette boîte de cassette. Nous pouvons, qui est une grandeur, ça aussi c'est une grandeur. Maintenant, mesurer ces cartons avec cette boîte, c'est comparer pour voir combien de boîtes vont entrer ici et remplir. Nous pouvons prendre ceci, ces cubes. Mesurer ces cartons avec ces cubes, c'est comparer le carton et les cubes. Pourquoi on compare? Pour voir combien de fois ces cartons ou ces cubes entrent dans les cartons. On peut prendre ces cartons, c'est une grandeur. Notre salle de classe aussi, c'est une grandeur. Alors, mesurer la salle de classe avec les cartons, c'est comparer combien de fois ces cartons va entrer dans la salle de classe. Lorsque nous commençons à mettre les cartons ici, on met tous ces cartons, on en a un stock, on remplit la salle. On peut dire que notre salle ici peut contenir, admettons, notre salle de classe peut contenir 120 cartons. C'est un exemple. Maintenant, prenons ça, ne considérez pas encore les litres, les ceci. Considérons ça comme un gobelet, comme une boîte, et prenons ça comme le seau. Comparez par exemple la quantité d'eau qui est dans ces seaux avec ces gobelets, c'est mesurer. Donc mesurer, ça signifie quoi? Voir combien de quantités d'eau peuvent, de ces gobelets d'abord, peuvent entrer ici. Si vous comptez et ça vous donne, par exemple, 28 gobelets et le seau est plein, on peut déjà dire que notre seau est égal à, admettons, 15 gobelets. Voilà les notions de base, les notions préliminaires. Dès que l'enfant sait qu'une grandeur est toute chose qu'on peut mesurer,
Dès que l'enfant sait que mesurer, ça signifie je dois comparer deux grandeurs. Pourquoi je dois les comparer? Pour voir combien une première grandeur ou une deuxième grandeur entre dans la première. Voilà la notion fondamentale qui est souvent sautée par tous les enseignants qui sont pressés à présenter les mètres, cannes, les litres, les ceci, et l'enfant ne comprend pas d'où ça vient, et tout de suite des conversions, etc. Or, sans citer les mesures de longueur que vous connaissez, sans citer les mesures de surface, sans citer les mesures de capacité, vous voyez que le principe est le même. Lorsque nous avons essayé de mesurer les tableaux avec les stylos, nous sommes dans les mesures de longueur. Lorsque nous avons essayé de mesurer la surface du tableau avec les cahiers, nous sommes dans les mesures de surface. Et lorsque nous avons essayé de mesurer le volume de ces cartons avec les boîtes d'écrans, nous sommes dans les mesures de volume. Et lorsque nous avons essayé ces gobelets d'abord avec les seaux, nous sommes dans les mesures des capacités. Et si nous prenons ceci, par exemple, si avant de toucher à ces mesures, on pouvait peut-être prendre quelque chose comme ça et essayer de créer un équilibre en mettant, par exemple, d'un côté les cahiers. Admettons qu'il y a un point de balance ici et de l'autre côté, on met, par exemple, les craies. On peut voir, lorsqu'il y a équilibre, combien de cahiers peuvent contenir dans la boîte d'écrans, et nous sommes dans les mesures de poids, mais sans les nommer, sans les citer. Et vous gardez d'abord ça, vous faites pénétrer cette notion de mesurer. Téléspectateurs, nous espérons que vous avez aimé cet exposé, combien riche et édifiant, réalisé avec le promoteur du complexe scolaire Kalinda, les petits génies. Merci de l'attention et à la prochaine. Thank you.